Alors qu'États-Unis, Européens et Ukrainiens travaillent à un projet de cessez-le-feu de 30 jours, Kiev accueille ce samedi la coalition des volontaires. Les invités, une trentaine de pays amis qui se sont engagés à renforcer leur soutien à l'Ukraine, plancheront sur cet accord de pause dans les combats. À la tête de ce groupe, le Royaume-Uni et la France. Nous avons besoin de cette coalition et nous avons besoin qu'elle soit suffisamment forte pour garantir la sécurité de la manière dont nous sommes tous convenus. Et je suis sûr que l'Europe ne pourra que bénéficier de ce type de travail d'équipe. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'adressait en visioconférence aux participants d'un sommet militaire à Oslo. Parmi eux, le Premier ministre britannique Keir Starmer, qui a annoncé de nouvelles sanctions à l'encontre de la Russie. Aujourd'hui, nous avons également annoncé notre plus important train de sanctions contre la flotte fantôme russe. C'est un travail très important. Nous en avons à nouveau discuté avec nos alliés cet après-midi et c'est là que se situe notre priorité absolue, avec l'Ukraine. Juste avant la réunion de la coalition des volontaires à Kiev, la diplomate en chef de la Commission européenne a annoncé un financement pour la défense de l'Ukraine. Nous venons de débloquer 1 milliard d'euros pour l'industrie de la défense ukrainienne afin que l'Ukraine puisse mieux se défendre. Emmanuel Macron veut lui que de nouvelles sanctions économiques soient prévues en cas de rupture du prochain accord de cessez-le-feu. Ces initiatives européennes ont lieu alors que l'administration Trump annonce vouloir se désengager de la sécurité du vieux continent. La Russie a annoncé un cessez-le-feu unilatéral de 3 jours qui se termine ce samedi soir. Kiev accuse de son côté Moscou d'avoir mené des milliers d'attaques malgré cette annonce de pause dans les hostilités.